Et si nous changions notre regard sur le cerveau? Et si nous acceptions que le cerveau n'est qu'un récepteur radio et que pour syntoniser ce récepteur, notre état émotionnel a une énorme influence? On pourrait dire que le cerveau est un poste de radio et le cœur est le bouton des fréquences. En poussant plus loin cette analogie, peut-être que nous devons faire certaines choses pour optimiser nos récepteurs et tirer bénéfice de cet alignement. Si nous étions un coureur et n'entraînions que la moitié de notre corps, cela poserait un sérieux problème d'équilibre pour être un bon coureur. L'athlète mental et le philosophe savent qu'ils doivent atteindre l'équilibre et comprendre comment syntoniser leur esprit et leur cerveau de façon optimale pour recevoir la conscience universelle. En regardant dans le temps, on voit que les personnes qui ont fait le plus de découvertes en mathématiques et en physique, de Pythagore à Socrate, passant par Platon, concernent non seulement des concepts reliés aux formes géométriques, comme les solides de Platon ou les rapports et les intervalles musicaux de Pythagore, mais aussi jusqu'aux mathématiques et à la physique. Isaac Newton a découvert la gravité, mais Isaac Newton était aussi musicien. Peu de gens savent qu'il était profondément alchimiste. En fait, 80% de ses travaux concernaient l'alchimie et l'astrologie. Isaac Newton croyait qu'il pouvait trouver la signature du Créateur. C'était un homme très spirituel, qui avait réalisé que tout est connecté.